Shalom, shalom. Comme nous avons vu récemment, nous avons commencé à expliquer les types de prières. Nous commençons avec la prière d'intercession. Oui, parce que chaque église a toujours une équipe d'intercession. Et ici, nous allons nous rendre compte pourquoi et comment est-ce que l'intercession joue un rôle très important et pourquoi chaque église a toujours une intercession. Nous faisons confiance au Saint-Esprit, certainement. Il va te filer quelque chose. Alors, soyons à l'écoute. Ce qui se passe, c'est que la prière d'intercession, si on peut juste expliquer, comme je l'ai fait récemment, en dehors des explications un peu trop longues, littéraires, là, on peut dire que l'intercession, c'est lorsque quelqu'un va plaider en faveur de l'autre auprès d'une autre personne. Donc, on joue le rôle d'intermédiaire. Lorsqu'on joue un rôle d'intermédiaire, on devient un intercesseur. Donc, nous allons intervenir auprès de quelqu'un en faveur d'une personne. C'est ça le rôle qu'un intercesseur va jouer. Dans la prière d'intercession, quand on parle il y a une intercession, ça veut dire que ces personnes qui sont en train de prier ne prient pas pour eux, ils prient pour d'autres personnes. Ils se sont réunis pour la cause des autres. Ils se sont réunis pour soutenir les autres dans la prière. Vous comprenez alors pourquoi est-ce que chaque église a au moins une équipe d'intercession? Parce que l'église est là pour soutenir les autres, pour venir en aide aux autres. Or, l'aide principale doit commencer d'abord par les spirituels. Comme l'église est une œuvre spirituelle, quoi de plus normal qu'il y ait au moins une équipe d'intercession parce qu'ils interviennent d'abord spirituellement avant que les autres services interviennent dans les cadres naturels ou physiques et autres. Donc, la prière d'intercession, elle nous permet de pouvoir intercéder, prier pour les autres, soutenir les autres dans la prière. Mais notez que l'intercesseur principal, l'intercesseur par excellence, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Vous pouvez les lire dans Romains 8, 26. Vous pouvez voir comment est-ce que le Saint-Esprit de Dieu présente vous pouvez voir comment est-ce que la parole de Dieu présente le Saint-Esprit comme l'intercesseur par excellence. Non, il sait comment intercéder en notre faveur. Il sait comment intercéder avec des soupirs inexprimables. C'est lui qui peut nous aider. C'est lui qui peut nous aider même à savoir comment il faut prier. Donc, en ce moment-là, quand il nous donne le mot, il nous montre comment prier. Il est en train de jouer le rôle de l'intermédiaire. Il nous permet, il est comme un pont qui nous permet d'atteindre Dieu. Donc, ce rôle-là qu'il joue d'intercesseur, d'intermédiaire fait de lui automatiquement un intercesseur. Et c'est le rôle que Christ est en train de jouer. Un autre secret. Vous savez, quand vous décidez de devenir un intercesseur pour un groupe quelconque, pour quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous prenez la position la plus élevée. Parce qu'en ce moment, Christ est à la droite du Père. Qu'est-ce que Christ fait? Il est en train d'intercéder pour nous. Il est comme un autre avocat en ce moment ici. Or, quand toi tu décides de faire quoi? De prier pour les autres, c'est comme si tu as porté les fardeaux de Dieu. Tu as porté les fardeaux de Christ. Christ est en train d'intercéder pour tous ceux-là qui ne le connaissent pas encore, pour tous ceux-là qui sont encore dans la boue, qui doivent revenir dans la bergerie. Or, quand tu t'élèves, tu commences à prier pour ceux qui ne vont pas dans la vie de quelqu'un. Ce qui se passe, c'est que tu viens d'intégrer le groupe de Christ. Tu viens d'intégrer son équipe. Tu viens d'intégrer son service, le département de Christ, où il est le chef. Imagine-toi, tu es dans le groupe de Christ. Waouh, quel privilège. Donc, je t'invite vivement à intégrer ce groupe. C'est un groupe vraiment merveilleux où on ne manque de rien. C'est un groupe dans lequel, quand tu deviens intercesseur, tu ne manques de rien. L'intercesseur principal, il s'est fait aussi ton intercesseur. Il regarde, mais qu'est-ce que toi tu manques? Automatiquement, il est fait. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui aime bien porter les fardeaux des autres. Je peux entrer en prière pour quelqu'un. Ce n'est pas besoin de me vanter, mais je dis des choses que moi-même j'ai vécues. Je dis des choses que j'ai expérimentées. L'idée ici, c'est d'encourager quelqu'un à aller. Soit un intercesseur pour ta famille, soit un intercesseur pour tes parents, soit un intercesseur pour ton entourage. Donc, à partir d'aujourd'hui, deviens un intercesseur. Rejoins l'équipe de Christ. Rejoins l'équipe de Dieu. Sois à la droite du Père comme Jésus. Et désormais, on peut prendre de l'envol ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. La prochaine fois, nous allons voir la suite sur l'intercession. Comment bien faire l'intercession. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.